Comment briser le cycle de la malédiction financière? Dans toute cette semaine, notre prédication est focalisée sur comment briser le cycle de la malédiction financière. Alors remarquez une chose, nous avons comme l'impression que depuis que tu as connu le Seigneur, tu es témoin, le problème financier devient un peu difficile, devient une routine. Bien sûr, nous pouvons comprendre cela parce que lorsqu'on était dans le monde, on était libre d'aller partout, de faire des choses parfois qui ne sont pas admises par la parole de Dieu pour gagner l'argent. D'autres pouvaient aller dans... Vous connaissez, tous les sœurs pouvaient aller en ville, dans les boîtes, beaucoup de choses, avec des pratiques qui ne sont pas commodes à la parole de Dieu pour gagner l'argent. Depuis que tu as connu le Seigneur, tu as laissé certaines choses. Mais au lieu d'être prospère, tu remarques que la galère prend de plus en plus place dans ta vie et s'installe. D'autres aussi ont eu l'initiative de faire quelques activités ou des petites activités, mais ça ne marche toujours pas aussi. Alors tout simplement parce qu'on ne comprend pas ou on ne connaît pas le secret de la prospérité ou le secret de la bénédiction financière. Ce que nous devrons comprendre avant toute chose est de savoir que la prospérité ou la bénédiction financière n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. Il y a des gens que vous estimez, vous pouvez juger qu'ils sont bénis matériellement. En fait, ils sont bénis matériellement, mais spirituellement, ils ne sont pas bénis par Dieu. Donc, la bénédiction n'est pas d'abord un état matériel, c'est un état spirituel. Ce n'est pas d'abord un état matériel. Ce n'est pas ce que tu as, ce n'est pas ce que tu disposes matériellement. Si ce que tu disposes matériellement n'est pas le fruit d'un esprit de Dieu, sur le plan spirituel ou sur le plan divin, tu n'es pas béni. Il y a bien des gens qui ont des richesses, mais ils ne savent pas comment justifier la source de ces richesses. Et dans pareille circonstance, tu n'es pas béni par Dieu. Alors pour être béni par Dieu, tu dois savoir justifier tes richesses. Comment es-tu arrivé à ce niveau? Nous avons dans la Bible le cas de Joseph. Nous avons le cas d'Abraham. Nous avons le cas d'Isaac. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays et cette année, il moissonna au centuple, car l'Éternel le bénit. Il connaissait justifier sa prospérité. Mais il y a bien des gens dans ce monde qui ne connaissent pas justifier leur prospérité. Ils ont beaucoup d'argent, c'est bien, ils ont des richesses, ils ont des biens matériels, mais ils ne peuvent pas justifier un instant la source de leur richesse. Parce que ce sont des richesses frauduleuses. Dieu ne bénit pas par la voie de la fraude. Dieu ne bénit pas par la voie de détournement des fonds ou des deniers. Dieu bénit par la voie de son esprit. Alors si nombreux d'entre nous, bien qu'ils vont à l'église, bien qu'ils soient fervents dans la prière, bien qu'ils prient, bien qu'ils ont des activités, mais ça ne prospère pas, parce que quelque part, ils ne connaissent pas le secret. Ils ne connaissent pas que la prospérité ou la bénédiction financière est le fruit de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans une personne. Ce n'est pas d'abord l'argent, c'est d'abord l'esprit. D'abord la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère le tas de ton âme. 3 Jean 2, ça nous connaissons. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère le tas de ton âme.
la prospérité de Dieu va de pair avec l'état de notre âme. Pour que tes affaires prospèrent, le fait n'est pas d'exercer une activité ou d'avoir une activité. Le fait est d'abord de comprendre quel esprit qui t'accompagne. Quel esprit qui t'accompagne. Si tu es accompagné par un esprit de pauvreté, tes affaires finiront toujours par chuter. Si tu es accompagné par un esprit de malédiction, que tu fasses des efforts ou pas, tu finiras toujours par te retrouver par terre. Donc, on devra comprendre que la prospérité est d'abord une question spirituelle. Tu dois connaître l'esprit qui t'accompagne. Qui t'accompagne? Qui t'accompagne? Si c'est l'esprit de Dieu qui t'accompagne, même si tu n'as pas une activité extraordinaire, tu auras des ressources extraordinaires. Je pose la question, qu'est-ce qu'Isaac avait semé dans le pays des Philistins? En une année seulement, Dieu l'a béni. Et Dieu le bénissait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il est devenu extrêmement riche. Combien d'années après? Une année seulement. Mais parfois tu fais des activités, ça fait des années et des années, rien ne marche. Pose-toi la question, pourquoi ça ne marche pas? Il y a des gens qui ont investi beaucoup de capitaux. Ils ont investi beaucoup d'argent dans les activités, mais ça ne marche toujours pas. Alors, il y a anguille sur roche. Il y a un esprit malin qui t'accompagne. Et tu dois briser cette emprise d'esprit malin pour que tes affaires marchent. Je veux entendre ton amen. Et tu restes dans cet état, tu vas investir beaucoup d'argent dans les activités, mais rien ne marchera. Vous savez, je peux dire qu'en matière de finances, l'église congolaise est encore loin. En matière de finances, la majeure partie des croyants de notre nation, des Congolais, n'ont pas encore compris ou saisi l'esprit de prospérité. Voilà pourquoi vous avez l'intention de remarquer que dans nos assemblées, en bonne partie, c'est la misère qui bat le plein. Contrairement à l'église primitive, la Bible dit il n'y avait aucun indigent. Ils avaient des champs, ils avaient des maisons qui vendaient, ils déposaient le prix auprès des apôtres, mais tout marchait. Alors comment tes affaires ne marchent pas? Tu investis beaucoup d'argent, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Spirituellement, tu es bloqué quelque part. Spirituellement, il y a un blocus. L'argent seul ne prospère pas. L'argent seul ne bénit pas. Si l'argent rendait riche, on allait avoir beaucoup de riches dans notre nation. Pas des gens qui ont embrassé beaucoup d'argent, mais ils restent pauvres. L'argent ne rend pas riche. C'est la pensée développée qui rend riche. C'est la pensée développée qui fait prospérer. C'est l'état d'âme qui fait prospérer. Alors, ne vois pas d'abord les ressources sur le terrain. Le problème, c'est que nombreux d'entre nous sont pauvres mentalement. Mentalement, tu te fais pauvre, tu te fais misérable. Mentalement, tu te sous-estimes. Tu vois tes ressources sur le terrain. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Mentalement, spirituellement, si tu ne prospères pas, tout ce que tu vas toucher va te conduire à la chute, à la misère. Je déclare par la grâce de Dieu que ce soir, par la grâce de Dieu, tout ce que tu vas toucher désormais va prospérer et va monter et va apporter beaucoup de ressources dans ta vie. Parce que la prospérité est d'abord une question spirituelle. Il faut d'abord comprendre. Beaucoup de chrétiens se battent dans les affaires. Tu vas à côté d'un païen, mais le païen prospère. Mais ce que tu fais ne va pas de l'avant. Parce que le païen a compris quelque part qu'il y a une alliance fictive.
à travers laquelle elle reste attachée. Avant d'aller vendre, le païen invoque les esprits de ses ancêtres. Avant d'aller vendre, le païen fait ses rituels, ses incantations. Mais toi, tu te réveilles un bon matin, sans prier, tu vas avec ce que tu as. La compétition se fait au niveau des esprits. C'est un rapport de force. C'est pas un rapport financier. Un rapport de force. Quel esprit qui t'accompagne? Et comment fais-tu tes affaires? On va voir dans la Bible, il y a beaucoup de cas. On va voir dans la Bible, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Joseph était vendu comme un esclave. Il n'avait aucun sou sur lui. Joseph n'a pas pu se racheter. S'il avait l'argent liquide, il allait se racheter. Il allait se faire racheter. Mais il n'avait pas d'argent pour se faire racheter. Il était vendu comme esclave. Mais attention, cet homme vendu était une source de bénédiction pour ses frères, sa famille, et pour l'Égypte et pour les nations. Quel était le secret de Joseph? Pourquoi beaucoup de chrétiens prient, mais sur le plan financier, leur vie régresse? Sur le plan financier, beaucoup de chrétiens, oui, je bénis Dieu pour ceux qui ont déjà compris. Sur le plan spirituel, oui, tu peux monter. Mais sur le plan financier, beaucoup de chrétiens éprouvent des difficultés énormes dans leur foyer. Dans nos années, tu n'as pas de compte. Dans nos années, tu n'as pas d'économie. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas une bonne chose. Il n'est pas dit que lorsqu'on devient chrétien, on devient pauvre. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. La pauvreté que les chrétiens sont en train de vivre ne vient pas de Dieu. C'est une question d'ignorance. Je peux dire c'est une question d'ignorance. Et c'est aussi une question de compréhension des choses de Dieu. Parce que la prospérité financière est un autre champ. Dans le domaine spirituel, nous avons, dans le domaine de la foi, nous avons le champ de la puissance qui est arrosé par l'onction du Saint-Esprit. Nous avons le champ de la sagesse qui est arrosé par la révélation du Saint-Esprit. Nous avons aussi le champ de la prospérité financière qui est arrosé par la connaissance et l'obéissance des lois de la moisson et des semailles. Il y a trois champs essentiels, je reprends. Le champ de la puissance, qui est arrosé par l'onction du Saint-Esprit. Tu veux la puissance, il faut prier Dieu selon les normes fixées. Dans la chambre haute, il va t'arroser. Il va te donner l'onction. Mais dans le champ de la sagesse, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois recevoir la révélation de l'Esprit de Dieu. Devant chaque situation, chaque circonstance, il faut la révélation de la parole, la révélation du Saint-Esprit. Et te rendra sage. Mais l'autre champ, c'est le champ de la prospérité financière. Ce champ est beaucoup négligé. Ce champ n'est pas assez pratiqué par beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants. Ce champ est marginalisé. Et beaucoup de gens pensent que lorsqu'on vient à l'église, automatiquement, Dieu va vous donner l'argent. J'ai dit non. Et tu ne connais pas les principes, les lois de la moisson, de la semaille. Tu ne connais pas comment travailler sous l'onction du Saint-Esprit dans le domaine de la prospérité. Tu peux faire des années, tu restes pauvre et misérable. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur
toutes ces semaines, ceux qui sont sensibles, ceux qui veulent être prospères, ceux qui ne veulent pas vivre dans la politique, la main tendue, demander l'argent aux gens, ce n'est pas commode en tant qu'enfant de Dieu. Si l'église primitive a prospéré, notre église de ce temps-ci doit prospérer. Parce que nous ne servons pas de Dieu. On ne sert pas 3 dieux, 4 dieux. C'est le même Dieu d'Israël. Alors pourquoi la différence? Certainement on n'a pas compris le mystère. On n'a pas compris les alliances. La prospérité est vécue dans une alliance. Il faut comprendre que l'alliance, tu dois faire partie afin que Dieu te bénisse. Tu peux faire des affaires, mais avec quel esprit? Avec quel esprit? Genèse chapitre 39, verset 1. À partir d'aujourd'hui, tu vas commercialiser avec le Saint-Esprit. Tu vas commercialiser avec l'esprit de prospérité. Le même esprit qui était sur Joseph. Le même esprit qui était sur notre père Abraham. Sur Isaac. C'est le même qui doit venir sur ta vie. Dis-moi même plus fort. Alors ne fais pas des affaires sans comprendre ces choses. Tu seras la plus misérable ou le plus malheureux. Parce que tu n'as pas compris comment on doit faire les affaires. Abraham n'a pas osé un seul instant faire des affaires avant de traiter une alliance avec Dieu. Il y a eu d'abord une alliance qu'il a traitée avec Dieu. Et après avoir traité l'alliance avec Dieu, Dieu a béni ses entreprises. Tu peux faire des affaires. Tu es sous quelle onction? Tu fais des affaires sous l'onction de qui? Sous l'esprit de qui? Sous quel esprit? Je déclare par la grâce de Dieu que ta vie change sur le plan financier. Nous étions tous de ce lot. Dans mon petit livre intitulé Les 7 dimensions de la prospérité, j'ai partagé quelques témoignages concernant la prospérité financière. Nous étions tous de ce lot, Église. Tu ne peux pas être prospère financièrement parce que tu pries beaucoup. Il y a bien d'autres principes qui doivent rentrer en action pour que tes affaires prospèrent. Et tu ne connais pas ces principes, tu peux prier, tu peux venir à l'église, tu peux aussi te sacrifier. Mais Dieu ne pourra pas te bénir financièrement. Tu peux aussi être en bonne santé, mais tu vas manquer de tout. Parce que tu n'as pas compris le domaine financier. Le champ financier ou la prospérité est un champ mis à part. Ce n'est pas un champ qui dépend de l'onction du Saint-Esprit pour la guérison. Ce n'est pas un champ qui dépend de l'onction du Saint-Esprit pour la délivrance. C'est un champ mis à part. C'est un champ qui nécessite la connaissance. La connaissance des lois et des principes, la prospérité. Donc si tu fais les affaires sans comprendre ces choses, tu finiras toujours par abandonner et finiras toujours par te retrouver par terre. Combien d'entre vous ont fait des affaires sans succès? Beaucoup de gens qui se battent parce que l'argent ne trouve pas l'issue. Il n'y a pas un esprit qui t'amène l'argent, qui t'amène la clientèle. Il n'y a pas un esprit qui t'ouvre les portes. Ce n'est pas l'argent qui t'ouvre les portes, au contraire. Si tu ne maîtrises pas le domaine financier, tu vas mourir pauvre parce que dès lors que tu as un peu d'argent, l'ennemi va susciter beaucoup de problèmes dans ta maison, dans ton foyer. Il y aura des maladies, il y aura des cas difficiles qui peuvent surgir parce que tu n'as pas l'esprit qui protège tes finances. Ce qui fait que beaucoup de gens se plaignent. Chaque fin du mois, les enfants tombent malades. Quand tu as déjà touché un peu d'argent, les enfants tombent malades.
mais comment la maladie sait que tu as l'argent dans ton compte? Parce que c'est un esprit qui contrôle. Un esprit de contrôle. Oh, si l'esprit de Dieu est là, aucun démon ne peut te contrôler. Si l'esprit de Dieu est là, aucune puissance ne peut te contrôler ni avoir la même main sur ta vie. Dans ce cas, tu peux prospérer. Les enfants d'Israël étaient malheureux. Au temps de Gédéon, ils étaient malheureux. Parce qu'il y avait des Madianites qui venaient de temps à autre piller leur heure. Piller leur récolte. Ils étaient malheureux. Pourquoi étaient-ils malheureux? Parce que dans la maison du père de Gédéon, il y avait un hôtel. Il travaillait, mais sous l'influence de l'hôtel du père de Gédéon. Mais ils travaillaient quand même. Mais ils étaient sous l'influence. Beaucoup de gens sont sous l'influence des hôtels parentaux, des hôtels de famille. Voilà pourquoi les affaires ne prospèrent pas. Ils sont sous l'influence. Ce soir, Dieu va te délivrer de cette influence. Tu vas détrôner, je dis bien, tu vas détrôner l'esprit du vieil homme qui a pris contrôle de votre famille ou vos activités. Il y a un esprit. On ne peut pas prospérer sans comprendre les principes ou les lois de la prospérité dans nos affaires. Il y a toujours un esprit. Si tu forces, tu fais des choses, ça ne marche pas. Parce que quelque part, tu ne connais pas qu'il y a un esprit qui est sous le contrôle. Je vais lire un verset ici. Au moins 2 versets ou 2 passages bibliques pour faire comprendre certaines vérités. Alors, s'il te plaît, je vous en prie, prends au sérieux. Tu veux être prospère? Tu veux que les choses marchent? Tu veux que les choses aillent de l'avant? Le fait n'est pas de prier. Le fait n'est pas aussi d'être travailleur. Tu peux être travailleur, mais tu restes pauvre. Tu peux être commerçant, tu restes pauvre. Parce que beaucoup de gens disent, oui, la Bible dit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Avec qui tu fais tes activités? Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Mais en accord avec l'Esprit de Dieu. Si tu n'associes pas l'Esprit de Dieu, ton activité ne sera pas un trésor pour toi. Au contraire, elle sera une source de malédiction, de malheur, de misère. Je connais beaucoup de familles aujourd'hui. Dès lors que tu commences tes activités, tout le monde a des yeux fixés sur toi. Ils viennent chaque fin du mois et demandent l'argent. Parce que tu as un petit restaurant, tu as une petite boutique. Tout le monde a des yeux là. Et tu finis par être renversé. Et tu ne donnes pas, tout le monde te critique. C'est passé où? La boutique. Où est passé la boutique? Où est passé les restaurants? Où est passé le kiosque? Où est passé le dépôt de ciment? C'est parti où? Tu ne peux pas réussir un seul instant dans ce monde sans être sous le contrôle de l'esprit dans tout ce que nous faisons. J'ai souvent l'un de mes neveux, il aime bien les arts martiaux. Je dis, mon frère, c'est bon. Mais tu dois savoir que les arts martiaux, il y a un esprit. Si tu ne maîtrises pas l'esprit derrière les arts martiaux, tu ne pourras pas réussir dans les arts martiaux. Dans le foot aussi, il y a un esprit. Dans le commerce, il y a un esprit. Dans la prédication, il y a un esprit. Dans le mariage, il y a un esprit. Dans chaque domaine de la vie, il y a un esprit. Pour la fécondité, il y a un esprit. La pauvreté aussi, c'est un esprit. La stérilité, c'est un esprit. Le célibat aussi, c'est un esprit.
La vie est un esprit. La mort est un esprit. La guérison, c'est un esprit. Dis-moi même plus fort. Tu dois comprendre comment cela fonctionne. Comment cela fonctionne. Qui parmi nous ici connaît comment cela fonctionne? 20 ans, tu fais des affaires. Ça ne prospère pas. Rempli de dettes. Comment ça? Et nous continuons à nous contenter de dire l'activité est le précieux trésor de l'homme. Mais depuis que tu as commencé l'activité, tu es rempli de dettes. Tu as déjà commencé à contester contre Dieu. Parce que Dieu a dit l'activité est le précieux trésor de l'homme. Puisque tu n'as pas compris, tu vas contester que c'est un mensonge. Dieu ne peut jamais mentir un seul instant. Il n'est pas possible que Dieu mente. Mais le problème, c'est notre ignorance. Ne cherchons pas à comprendre pourquoi Dieu a-t-il parlé ainsi. Avant que Dieu parle, avant que Dieu s'engage sur le terrain, nous connaissons bien dans le monde, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qui t'accompagne? L'Esprit doit précéder ton œuvre ou tes actes sur le terrain. J'entends ton amen. Il faut d'abord l'Esprit. Avant de faire quoi que ce soit, l'Esprit doit te précéder sur le terrain. Il doit te précéder sur le champ. Dans tes activités, l'Esprit doit te précéder. Si tu n'es pas précédé par l'Esprit, et tu mets l'argent avant, tu seras surpris d'être renversé. Mais si l'Esprit prend le dessus, tu seras en sûreté et sous la couverture de Dieu. Parce que Dieu, en tant qu'Esprit, travaille toujours avec les esprits. Pour que tu sois prophète, il y a un esprit. Pour que tu sois roi, il y a un esprit. Sacrificateur, il y a un esprit. Église, que personne ne te séduise. Tu fais tes affaires avec qui? Avec l'argent? Tu as chuté. On ne fait pas les affaires avec l'argent. Ok. Jacob, dans la maison de Laban, avait combien dans sa poche? Il avait combien comme capitaux? Il n'avait rien avec lui. Il a prospéré. Dieu l'a béni. On ne fait pas les affaires avec l'argent. L'argent est juste un moyen qui facilite les affaires. Qui me dit amen? On fait les affaires avec l'esprit. On fait les affaires avec la parole de Dieu. Ne prends pas tant de risque de commencer les affaires avec l'argent. Tu vas finir par chuter. Et par abandonner la partie. Dès lors que tu commences à aimer l'argent plus que Dieu, tu chutes. Alléluia. Et si je parle à quelqu'un ce soir, et je m'adresse à quelqu'un ce soir, toi qui as acheté plusieurs fois les affaires, le temps est arrivé, Dieu va te soutenir. Tu ne pourras plus jamais chuter parce qu'à partir d'aujourd'hui, je te dis bien, il y a quelque chose qui va rentrer dans ta vie, dans tes activités. Mais si tu n'as pas assez d'argent, tu vas prospérer. Je pas entendu ton amen. Mais tu vas prospérer parce que la prospérité dépend de l'esprit qui t'accompagne. Comment nous avons commencé cette œuvre? Comment nous avons commencé l'œuvre de Dieu? Avec combien? Vous avez commencé où ça, Makayabou? Bon, Papa Ngatiel, il connaît. On n'avait même pas un seau pour recueillir les offrandes.
On n'avait même pas de micro. On n'avait pas un endroit pour prier. On priait dans son salon. Mais remarque qu'une année après, Dieu a fait grâce, on a acheté une parcelle. Comment? Je vais 4 ans après, on a construit. Où se trouve le secret? La personne qui te parle était pionnier de la prospérité. Alléluia. Je te parle de ce que moi j'ai vécu, de ce que je connais. Ce que je déclare, ma fille, ton statut va changer financièrement. Je dis bien, ton statut va changer financièrement. L'argent n'est pas un péché. C'est l'amour d'argent qui est un péché. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Dieu n'est pas diable. C'est l'amour d'argent qui est condamné. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas de l'argent. Parce qu'ils se croient plus intelligents que Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'or et l'argent? Vous pensez que c'est pour remplir les poches des païens? Il va dans le monde ceux qui font des affaires. Je vous dis, en dehors de ce qu'ils font comme affaires, chacun a une appartenance spirituelle. Chacun appartient à un esprit quelconque. Chacun donne des sacrifices quelque part. Ce sont des chrétiens qui ignorent cela aujourd'hui. Que Dieu réveille ton esprit dans ce domaine. Ne reste pas ignorant. Nous aussi on doit travailler avec l'esprit. Que l'esprit qui t'accompagne. Il faut un esprit à l'origine. Je peux entendre ton amen. L'esprit doit être à l'origine de tes affaires. Il doit t'accompagner dans ce que tu fais. Peu importe les milliards ou peu importe les capitaux que tu investis. S'il n'y a pas d'esprit derrière, tu seras l'esclave des autres. J'ai prié pour un frère qui avait juste des petites activités. Je dis, mon frère, l'important n'est pas d'avoir des capitaux. L'important d'avoir Dieu. Si tu as Dieu avec toi, tu seras plus que ceux qui investissent beaucoup de capitaux. Mais si tu n'as pas Dieu, ceux qui investissent beaucoup de capitaux vont se retrouver par terre. Parce qu'il faut d'abord comprendre. Dis-moi même plus fort. Comment nous faisons pour avoir de l'argent? Tu as des affaires, c'est bon. Qui t'accompagne? Qui t'accompagne? Genèse chapitre 39, verset 1. Aujourd'hui, ce vieil homme de ta famille qui t'a toujours accompagné dans les activités va lâcher prise. Nous allons le détrôner ce soir. Tu ne seras plus jamais sous son emprise. Je vais entendre ta main si tu es là. Beaucoup d'activités ne marchent pas parce qu'ils sont toujours sous l'emprise des esprits familiaux. Depuis que tu as commencé à prier, tu ne connais pas quelles sont les lois spirituelles établies par Dieu pour que la bénédiction soit notre héritage. Abraham connaissait les lois. Abraham connaissait les principes. Abraham, je vais me permettre de le verser. Abraham connaissait le principe. Mais aujourd'hui, tu as des activités, c'est bon. Comment fais-tu tes affaires? Avec quelles règles? Avec quel esprit? Tu es travailleur fonctionnaire, c'est bon. Comment gères-tu tes finances? Avec le concours de quel esprit? L'argent se multiplie avec l'aide de l'Esprit de Dieu. L'argent se multiplie avec l'aide de la bénédiction de Dieu. L'argent ne se multiplie pas parce que nous avons eu à beaucoup investir.
Parmi vous, il y a des gens qui ont injecté des millions. Mais au final, surtout par terre. Ce n'est pas la première fois. Les gens te doivent, mais ils ne donnent jamais. Ils ne payent jamais les dettes. Parce que aussi les dettes font partie des esprits. La pauvreté travaille avec l'esprit de dette. L'esprit de mévente. L'esprit de perte. Le manque de débouchés. Le manque de bonnes relations. Le manque d'une bonne compagnie. Tu as toujours à côté de toi des gens qui sont menteurs. Dis jamais la vérité. Des gens cupides. C'est un esprit qui est là. Parce que les esprits de même nature cohabitent. L'esprit malin attire les esprits malins. L'esprit de Dieu attire l'esprit de Dieu. Je vais bien entendre ton amen. Il faut comprendre le mystère. Comment ça se passe? Écoutez-moi. Dans ce monde, il y a deux sources de finances. Il y a des finances qui sont sous le contrôle des esprits malins. Et ceux qui travaillent avec les finances qui sont sous le contrôle des esprits malins font des sacrifices humains. Tu ne peux pas voir quelqu'un dans ce monde avoir beaucoup d'argent s'il n'a pas Dieu avec lui. Il est avec le diable. Il fait des sacrifices humains. Et tu ne dis pas, mais je dis que c'est la vérité. C'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas, ça fonctionne comme ça. Tu ne peux pas aussi voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent avec Dieu sans connaître les lois et les principes de Dieu dans le domaine de la prospérité. Il y a toujours des lois, il y a toujours des principes, il y a toujours des secrets qu'il faut comprendre et mettre en pratique. Il y a toujours des secrets. On se contente dans le jeûne de prière. Chaque jour on est là. On prie, mais on ne connaît pas travailler l'argent. L'église primitive travaillait l'argent. L'argent se travaille. Genèse, non. Acte chapitre 2. Ça se travaille. Ça ne vient pas par la prière. Tu ne peux pas t'entendre le faire. Acte chapitre 2. Commence au verset 42. Après, je vais repartir dans Genèse. Vous allez comprendre certaines choses. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Très bien. Une bonne chose. J'apprécie cela. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de miracles, de prodiges par des apôtres, par les apôtres. Tout ça, c'est bon. Une véritable église ne doit pas seulement prospérer dans le domaine spirituel. Qu'on le veuille ou pas, dans ce corps humain, nous avons des besoins qui sont relatifs à l'argent. Si tu n'as pas d'argent, même si tu es spirituellement avancé, tu finiras toujours par t'écrouler. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas pu avancer avec Dieu parce qu'ils n'ont pas compris cela. Ils jeûnent tous les jours, ils prient beaucoup, toujours en train de prier. Mais sur le plan financier, ils sont méprisés. Le jour que l'Église comprendra ses bases, nous serons respectés par l'autorité. Dis-moi les musulmans aujourd'hui dans notre nation, ils ont quelle révélation apportée? Les catholiques apportent quelle révélation? Et l'église protestante apporte quelle révélation? Vois le niveau de vie de ces églises. Vois comment ils sont respectés au niveau de l'État. L'église de réveil. Parce que l'église de réveil est assise sur les quêtes. Vous construisez la maison de Dieu, vous remplissez les bureaux des autorités par des démons de l'argent.
Et on va vous respecter comme ça. Tu peux être puissant. Tu peux être sage, intellectuellement avancé. Mais si financièrement, tu auras du sol, le monde n'aura pas assez de garde pour toi et pour ta puissance. Voilà pourquoi, si Dieu était seulement le Tout-Puissant, c'est bon. Omniprésent, c'est bon. Si Dieu n'a pas l'or et l'argent, sa royauté déséquilibrée, son autorité déséquilibrée. Mais oui, je dis la vérité. Pourquoi l'église est déséquilibrée aujourd'hui? Nous avons la puissance, nous avons les miracles, nous avons la révélation. Mais où est l'argent? Où sont les finances? Oh Père, je te prie ce soir que l'église Chemin de la Gloire sorte cet engrenage. Dans le nom de Jésus, nous ne voulons pas vivre dans cet engrenage. Nous voulons ce qui s'est passé à l'église primitive. Nous devons refléter cette église. Dans le nom de Jésus, nous voulons la puissance, nous voulons la révélation, nous voulons aussi la prospérité pour que l'équilibre soit établi. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Dieu va changer ton statut dans le domaine financier. Ton statut doit changer. Dis-moi même plus fort. Ton statut doit changer. Ton statut doit changer. Tu ne vas pas dire amen ici. Je dis bien ton statut doit changer. Ton statut doit changer. Tu n'es pas né pour commander. Tu n'es pas né pour demander. Tu es né pour prêter aux nations. Tu es né pour bénir. Tu es né pour donner. Après ici, chacun va rentrer chez lui. Imaginez ceux qui sont à Chimbamba. Il faut rentrer par la prière. Ceux qui sont Fond Tchétché vont prier au Seigneur. Ramène-moi Fond Tchétché. C'est ça. Mais pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ne viennent même pas faire la prière? Les poches sont vides. Il y a trois choses qui rendent témoignage dans le domaine spirituel. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre aussi. La puissance. Le Seigneur dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais il ne s'arrête pas là. La révélation. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse de la révélation de sa connaissance. Il ne s'arrête pas là. De riche qu'il était, il s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. L'église primitive a expérimenté ces choses. C'est nous aujourd'hui. Vous n'aimez pas l'argent, mais vous aimez quémander auprès des autorités. Quelle honte! Il est mieux de travailler que de quémander. Moi, je préfère travailler, avoir l'argent qu'aller quémander. Verset 44. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés. Ils avaient des propriétés. Et leurs biens, ils avaient des biens. Ils avaient des propriétés, ils avaient des biens. Et ils ont partagé le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Voilà l'église primitive. Ils avaient des propriétés. Ils avaient des biens. Mais aujourd'hui, nous prêchons contre ça. Tu veux une grande église comme celle-ci? Parfois, personne ne fait les activités. L'église est un champ de besoins matériels. Qu'on le veuille ou pas, même si nous prions beaucoup, nous avons besoin du matériel. Pour acheter le micro, il faut le matériel. Il faut l'argent. Pour acheter le carburant là, il faut l'argent.
payer l'électricité, les factures, il faut l'argent. Nous avons besoin d'argent. Pour se déplacer, on a besoin d'argent. Pour manger, ce n'est pas la prière qui va te faire manger. On doit se réveiller sur ça. On doit prendre au sérieux. Je ne dis pas qu'on doit aimer l'argent, non. On doit aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, il doit te bénir. Je dis, ce qui est mauvais, c'est l'amour d'argent. L'argent en soi-même n'est pas mauvais. Parce que l'argent est créé par Dieu. On ne doit pas détester l'argent. L'argent est créé par Dieu pour nos biens, en fait, pour nos besoins dans ce monde. Je dis bien dans ce monde. On n'aura pas besoin d'argent au ciel. On n'aura pas besoin de l'or au ciel. C'est pour nos besoins dans ce monde. Ce n'est pas pour les besoins des païens. Beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de cela. Ils pensent que l'argent est créé pour les païens. L'argent n'est pas pour les païens. Vous voyez ici, ils avaient des propriétés. Ils avaient leurs biens. Ils y vendaient. Donc, ils faisaient le marketing. Comment? Ils avaient le marketing. Comment pourraient-ils vendre les produits s'ils n'avaient pas de débouché? Donc, il y avait dans cette église, il y avait cette partie de l'église réservée pour le business, l'église. Le business. Et les apôtres avaient accepté cela. Ils faisaient le business. Et qu'est-ce qu'était leur business? Ils avaient les immobiliers. Ils avaient des champs. L'église primitive, ils travaillaient dans le domaine immobilier, le domaine agricole, l'agriculture, le domaine de l'agriculture, le domaine agricole. Ils travaillaient dans ce domaine. Donc, ils développaient ce champ pour financer l'église, pour subvenir aux besoins des âmes de l'église, aux besoins des membres de l'église. Chez nous aujourd'hui, un frère ou une soeur a besoin d'argent, il préfère repartir dans le monde faire le Java. C'est la faute de l'église. Mais oui, nous serons jugés église. Dernier jour. Comment quelqu'un qui a accepté le Seigneur de tout son cœur, à cause de 1000 francs, à cause d'un petit besoin, repart dans le monde pour chercher l'argent. Et quand il vient à l'église, le pasteur prêche contre lui. Pasteur, c'est toi qui es responsable. On ne peut pas garantir les âmes dans une église sans l'argent. Parce que quand on le veut ou pas, nous avons des besoins. Mais comment faire face à l'état de besoin du peuple? C'est l'église. Voilà pourquoi il faut avoir la vision de Dieu. Il faut avoir la vision. Nous allons aux églises catholiques là. Mais tu vois, qu'est-ce qu'on prêche maintenant, l'église catholique? Qu'est-ce qu'on prêche? Soyons honnêtes. Avec tout ce qu'ils ont inséré, l'homosexualité, tout. Mais les gens sont toujours là. Vous savez, l'un des moyens de maintenir les âmes à l'église est de pouvoir à leur temps de besoin. L'église aujourd'hui est en déroute parce que nous prêchons la puissance, nous prêchons l'onction, nous prêchons la révélation, mais nous oublions qu'en dehors de cela, il faut l'argent à l'église. Je vais entendre ton amen. Dieu doit te bénir financièrement. Je vais entendre ton amen. Ça doit te révolutionner. Écoute-moi. Alors je ne te demande pas d'aller chercher l'argent ou d'aimer l'argent, mais d'aimer Dieu. Tu dois entrer dans le domaine que Dieu a préparé pour ta vie. Si Dieu veut que tu fasses les affaires, nous avons vu ici, ils persévéraient, mais ils avaient aussi à côté des activités. Donc ils n'étaient pas seulement des hommes et des femmes de prière, ils étaient aussi des businessmen. Et ça on peut acclamer. Donc ils persévéraient, n'est-ce pas? Ils persévéraient dans l'enseignement, c'est bon. Dans la prière, c'est bon.
communion fraternelle, c'est bon. Mais aussi à côté, ils avaient le business. Ils avaient le business. La première église, le business prospérait. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Verset 33, verset 35. Tu as mis ta bouteille d'huile? Ok. Dis Seigneur, le temps est arrivé. Mes besoins ne doivent pas être pourvoyés par le monde. Mes besoins doivent être pourvoyés par toi-même. Je m'engage à partir d'aujourd'hui à assumer ma responsabilité. Ma responsabilité en tant qu'enfant de Dieu dans le domaine financier, dans le nom de Jésus. Mes affaires doivent prospérer à tous égards. Je ne dois pas attendre du monde. Je ne dois pas attendre de quelqu'un. Je dois travailler. Je dois persévérer dans la prière, dans la fraction de pain, la communion fraternelle, dans l'enseignement. Mais aussi, je dois avoir le business. Qui m'a dit Amen? Oui. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage dans la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34. Une grande grâce reposait sur eux tous. Vous connaissez, quand la grâce vient d'une personne, tout ce qu'il fait prospère. Tout ce qui touche prospère. Donc voilà, ils étaient là. Et quand la grâce descendait, tout le monde recevait la grâce. Et chacun allait dans son champ. C'est pour aujourd'hui nous recevons la grâce, on ne fait rien avec la grâce. La grâce c'est pour travailler. Ça n'a pas dit Amen. La grâce c'est pour travailler. Quand on reçoit la grâce c'est pour aller exploiter ça, pour aller travailler avec la grâce. Je déclare ce soir que la grâce qui est sur toi va te faire prospérer. La grâce qui est sur ta vie va te donner le travail. La grâce qui est sur ta vie va te donner le travail, va te conduire à la prospérité. Dans le nom puissant de Jésus, dis m'amène avec assurance. On doit travailler dans la grâce. Si tu as eu la grâce, tu ne travailles pas avec la grâce, tu iras nulle part. Vous avez la grâce, verset 34. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent. Ça ne nous dépasse pas. Aucun indigent veut dire quoi? Hein? C'était un péché, hein? C'est vraiment un péché. Soyons honnêtes. Entre cette église et les assemblées actuelles, lesquelles sont dans la bonne voie? Aucun indigent. Aucun. Ils étaient des multitudes. Mais aucun indigent. Je déclare ce soir que la même grâce descend cette église, descend cette commission, descend dans cette commission, dans le nom puissant de Jésus. Je chasse des eaux de pauvreté. Je brise le cycle de la pauvreté, de la malédiction financière, dans le nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus jamais indigent dans ta vie. Tout ce que tu dois faire va prospérer, va aller de l'avant. Je bénis tes entreprises, je bénis tes affaires. J'entends bien ton amen si tu es là. Dis-moi plus fort amen. Il ne vient pas à la maison me dire sur ce passage. Il n'y avait aucun indigent. Pas d'indigent. Pas de pauvre.
pas de misérables. Tout le monde était béni. Tout le monde était riche. Qu'est-ce que cette histoire de l'église aujourd'hui? Tout le monde doit demander l'argent auprès de qui que ce soit. Et nous, ça prend cette église. La véritable puissance de Dieu, la véritable sagesse de Dieu est toujours accompagnée par la prospérité financière. Ah oui. Retenez cela. Je dois vers la sagesse. À côté de la sagesse de Dieu, il y avait la prospérité. Salomon avait la sagesse. Ta révélation n'apporte pas les finances et ne vient pas de Dieu. La véritable sagesse de Dieu est toujours accompagnée de la prospérité financière. Salomon était sage, mais aussi riche. Jacob était riche, mais aussi sage. Joseph était sage, mais aussi riche. Daniel était sage, mais aussi prospère. Tout ce que je connais qui était sage, était prospère. Il n'y a pas de sagesse divine sans prospérité. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, ils avaient des champs pour activité. Je déclare par la grâce de Dieu que cette église puisse avoir ses champs, ses unités de production. Ils ont des unités de production, ils avaient des champs, ils avaient des maisons. Donc, ils travaillaient dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'immobilier. Ils avaient des champs, ils avaient des maisons. Ils vendaient cela. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu aux pieds des apôtres. Bon, je peux dire que c'est un business de l'église. Au pied des apôtres. Tout ce qu'ils vendaient apportait au pied des apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres faisaient? Église, s'il vous plaît. Parfois, il y a des âmes qui ont les yeux fixés sur nous. C'est bon. Les autres vendaient et apportaient le prix. Mais qu'est-ce que nos églises apportent au pied des hommes de Dieu? Aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu qui a la prédication, donc qui a la parole et qui fait tout. Même le soutien des âmes, c'est encore l'homme de Dieu. Comment la pyramide est renversée? Ils avaient des champs. Et l'homme de Dieu s'occupait du ministère de la parole. Maintenant, quand sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui, les églises? Je dis, c'est une honte pour l'église. Une église qui vit par des quêtes, par des demandes, n'est pas digne de ce nom. L'église doit travailler. L'église doit faire des activités. L'église doit être en mesure de pouvoir à l'état des besoins de son peuple. On ne doit pas rester à demander. Ce n'est pas une bonne vie. Ce qui fait que l'église n'a pas de valeur au Congo. Moi je vous dis, vous étiez à Canal Londres, vous connaissez. Mais c'est parce qu'on va au Congo. Je vous dis, lorsque tu viens de ces pays, tu arrives au Congo, tu auras pitié de l'église. Je peux dire, au Congo, il n'y a pas d'église. Au Congo, il n'y a pas d'église jusqu'ici. Nous sommes en train d'apprendre à marcher avec Dieu. La véritable église qui reflète l'image de Dieu. Dieu n'est pas seulement tout puissant. Dieu n'est pas seulement rempli de sagesse. Dieu a tout. Si l'église est le reflet de Dieu, pourquoi l'église n'est pas capable de pouvoir ses besoins? Demander des offrandes, on demande tout, mais on n'est pas mesure.
D'autres personnes repartent dans le monde parce qu'il n'a pas de quoi payer sa maison. Et nous sommes dignes de dire que nous sommes une église. Église, écoutez-moi s'il vous plaît. Chaque domaine est défini par Dieu. Devient équilibré lorsque les principes ou les objectifs définis sont atteints. On ne doit pas oublier que bien que nous avons le spirituel, nous avons des corps humains. Nous avons des âmes. Nous avons les esprits. L'esprit a besoin de la parole. L'âme a besoin de la parole. Mais le corps a besoin du matériel. Qu'on le veuille ou pas. Il y a bien des gens qui ne peuvent pas marcher avec Dieu parce que le tas de besoins est tellement croissant. Ils n'arrivent plus. Comment tes enfants iront à l'école? Comment vont-ils fréquenter avec la prière, avec le jeûne? Vous jeûnez tous les jours, c'est bon. Priez tous les jours, mais ne travaillez pas. C'est un péché. Je déclare ce soir que Dieu te donne l'activité qu'il faut. Tu dois beaucoup prier, c'est bon. Tu dois jeûner, c'est bon. Mais tu dois savoir l'activité pour pouvoir à tes besoins. Donne-moi le les amènes ici. Je déclare ce soir que Dieu te donne le travail qu'il faut pour avoir l'équilibre dans ta vie. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse, la puissance. Mais tu as aussi besoin des moyens financiers pour avoir l'équilibre dans ta vie. Si tu es là, dis-moi plus fort. Ce soir, Dieu va briser l'emprise de l'esprit de chèque dans ta vie. Il va briser l'emprise de l'esprit de pauvreté dans ta vie. Il va briser l'emprise, l'esprit de mort dans ta vie. Il va briser l'emprise, l'esprit de maladie dans ta vie. Il va briser l'emprise de toute puissance qui t'empêche d'aller de l'avant avec Dieu. Il va briser ton emprise dans ta vie. Dis-moi même si vraiment tu es là. Je vous dis, nous étions à Canaland, comme je viens de dire, à l'aéroport de Lagos là. Dès lors que tu parles de l'évêque, les policiers qui sont là, les autorités qui sont là, ne peuvent même plus te fouiller. Tu laisses passer. Va dans nos aéroports là, parle du prophète Jules Gama. D'autres vont dire, c'est qui où? C'est qui le prophète Jules Gama? Hein? C'est qui? Église, s'il vous plaît. Vous n'aurez jamais d'équilibre si vous n'exploitez pas le côté financier de votre destinée. Il faut exploiter le côté financier de votre destinée. Exploiter le côté spirituel. Dans le monde spirituel, tu seras assis. Exploiter le côté de la révélation. Tu seras sage d'esprit. Mais exploiter le côté financier, tu auras l'équilibre sur la terre. Dieu sait pourquoi nous sommes sur la terre. La vie n'est pas possible sur la terre sans les moyens financiers. Sur la terre que vous voyez là. Mais tout ça, ce sont des finances. C'est l'argent. Lorsque Jésus est né, les mages sont venus pour l'adorer. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Il y avait trois choses essentielles. L'or, le myrrhe et l'encens. Pourquoi les trois? Point d'interrogation. À suivre.